l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la qualité de l'air est plutôt bonne en ce moment sur Monaco et Menton notamment, c'est toujours ça, parce que pour ce qui est de la couleur du ciel, le gris a parfois tendance à prendre le dessus sur le bleu côté littoral, comme hier d'ailleurs, et sans doute encore aujourd'hui. 20 degrés devrait tout de même s'afficher au meilleur moment, il en fait 11 actuellement à Beau-Soleil, Roquebrune, Cap-Martin. Le bilan s'est alourdi en Italie hier et on s'inquiète à Monaco. 7 personnes sont mortes des suites du coronavirus, notamment dans les environs de Milan et Venise. Sur le Rocher, 2 femmes malades, dont une italienne, ont été hospitalisées ce lundi au centre hospitalier Princesse Grasse. Elles sont susceptibles d'avoir contracté le coronavirus. Quelques 6000 personnes habitant en Italie viennent travailler chaque jour en principauté. Les résultats d'analyse envoyés à Marseille sont attendus dans la matinée. Plus tôt dans la journée, 2 cas suspects venant cette fois de Beau-Soleil Cap d'Aille s'étaient finalement avérés négatifs. Du côté de Menton, le maire a participé hier à une réunion organisée par le préfet en présence des services de l'agence régionale de santé et des élus. Il n'a pas été décidé de procéder à des contrôles sanitaires à la frontière, ni dans les gares, aéroports et ports, tout en précisant que l'État reste attentif. Du côté des Mentonnais, quel est alors l'état d'esprit ? Effectivement, il faut être vigilant, mais je pense qu'il y a eu des choses déjà qui ont été entamées. On a vu notamment le maire de la ville qui avait été en réunion. Après, c'est un peu pareil. Je me dis, il faut faire attention, mais il ne faut pas que ça devienne une psychose non plus. Qu'il doit y avoir quelque chose, maintenant c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait faire, c'est avant qu'il fallait fermer, c'est avant qu'il fallait arrêter. Là maintenant, les gens ils sont venus par centaines. Non, je suis pas inquiet moi. Non, pour l'instant, je suis pas inquiet la vie est normale et ça n'a pas bougé ici. Là, je dois partir en Italie, donc pas de souci. Pour recueilli par Sarah Neves. Par ailleurs, les grandes manifestations comme la fête du Citron sont maintenues. Tout se met en place du côté de Nice, notamment pour procéder à des dépistages et prendre en charge les cas suspects. Des habilitations devraient suivre dans d'autres centres hospitaliers à l'ouest et à l'est des Alpes-Maritimes. Enfin, de son côté, l'éducation nationale vient de donner des consignes aux chefs d'établissement français. Tous les élèves revenant du nord de l'Italie pour les vacances doivent rester confinés chez eux pendant 14 jours. Les premiers mails ont été envoyés hier aux parents. La mesure est valable aussi pour tous ceux qui rentrent de Chine ou de Singapour. Enfin, ça fait peur. Des associations européennes de consommateurs viennent de tester environ 250 produits que l'on trouve sur les sites de vente en ligne les plus connus comme Amazon, eBay ou Wish. Résultat, les 2/3 de ces objets ne respectent pas les règles de sécurité. Ça va du détecteur qui ne signale pas un niveau de gaz mortel dans la maison au chargeur de portable qui provoque des chocs électriques, sans oublier les vêtements pour enfants et leur risque de suffocation. Voilà pour votre actu 7h03. Bon début de journée à vous. Bon réveil. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie.